Si tu n'as jamais été dans une relation, que lorsque tu sors dehors, que tu prends le métro et que tu vois des couples qui discutent, qui ont l'air de passer du bon temps et que toi tu te sens rejeté, tu sens que tu n'es pas à ta place dans ce monde parce que dans le fond on a tous ce besoin de se sentir validé par une femme. Ça sert à rien de se voiler la face, à se dire ah mais tu vois je suis un homme sigma, je suis un homme fort. On a tous dans le fond ce désir que de vouloir construire avec une femme. Mais je suis là pour te dire que c'est une illusion que tu as au fond de toi. Parce que si tu n'as jamais été dans une relation, et combien il y a d'hommes, les mecs, qui ont la trentaine, ont 35 ans, ont 40 ans, et sont ce qu'on appelait à l'époque des vieux garçons. C'est-à-dire des gars qui n'ont jamais touché une nana, qui n'ont jamais eu affaire à une femme, et qui sont dans un état de désarroi. Les mecs, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est vous donner une lueur d'espoir. Parce que combien j'ai de messages de gars qui me disent SC, qu'est-ce que toi, personnellement, tu as appris de toutes ces relations-là? Quels sont vraiment les maîtres mots? Parce que tu vois, je me sens seul, je sens une tristesse, je sens comme un manque. Et tu as des gars aussi qui ont des vues religieuses par rapport à ça. Qui disent, ouais, mais tu vois, SC, la majorité des femmes modernes, 99%, j'ai compris. Tu vois, grâce à toi, j'ai compris qu'elles ne sont pas faites pour être prises au sérieux. Mais comment faire dans le fond? Est-ce qu'il faut que je passe ma vie à rester seul? Que je m'enferme dans une cave, ou que je finisse dans une grotte, ou que je finisse à moitié fou, ou que je passe mon temps à me pignoler avec Madame 5. Non, gros. Aujourd'hui, les mecs, je vais vous donner des clés de ce que personnellement, les gars, j'ai compris sur les relations. Et pourquoi, si maintenant, tu es seul, tu es isolé, tu sens que lorsque tu sors dehors, que tu vois des gens qui sont entre guillemets heureux, qui ont des enfants, qui ont entre guillemets une situation alors que toi t'as rien, je suis là pour te dire que c'est une illusion et je vais te donner ces points là. Combien de gens sont mariés, sont en couple, ont des familles, ont entre guillemets des situations où c'est qu'ils sont stables dans la vie, mais où c'est qu'ils n'ont jamais été aussi seuls que lorsqu'ils étaient en couple. Je suis là pour vous dire que vous n'avez pas besoin, les mecs. Vous n'avez pas besoin d'une femme pour vous sentir heureux. La vérité, les gars. On vous a mis dans la tête tout ce romantisme, toutes ces séries télé qui H24 vous vantent les mérites d'être en couple ou de se marier, tout ça. Je suis là pour vous dire que c'est simplement pour faire marcher le business. C'est fait pour faire marcher les bijouteries. C'est fait pour faire marcher les avocats lorsque tu vas te faire divorcer, comme dans 90% du temps. C'est fait pour faire marcher toute une industrie. C'est simplement un business. Et ce que j'ai compris, les mecs, c'est que le business, il n'est pas là pour que tu ailles bien. Ils sont là pour prendre ton argent et le mettre dans la poche d'autres personnes. Les gars, personnellement, le problème que j'ai eu, les mecs, c'est que je passais toujours de relation en relation, relation en relation, relation en relation. Ça sont des fois des relations longues, des fois des relations courtes ou de multiples relations longues. Et je vous donne un secret, les mecs. Franchement, les gars, c'est pas ça qui te donne le bonheur. Parce que dans le fond, j'avais pas forcément besoin de validation féminine, mais j'ai compris que ces meufs modernes, elles sont extrêmement simples. Tu as juste besoin d'être un gars qui s'en fout de elle, faire ta vie, passer du bon temps et la laisser te parler de relations. C'est aussi simple que ça. Donc je voyais que ça marchait, mais dans le fond, je sentais que mon énergie, des fois, elle était drainée. Parce que, vraiment, les gars, et ça c'est pour les plus jeunes qui disent « j'ai pas envie d'avoir une relation longue, j'ai pas envie de me marier, mais je suis toujours attiré par les nanas. » J'ai compris, gros, oui. Comment avoir une rotation de meufs? Parce que je sens ce besoin-là, je sens ce besoin physiologique. Je sens que ma tac, elle a envie de butiner. Je suis là pour te dire, gros, que ça va pas changer ta life. On met une trop grosse valeur sur le sexe, nous les hommes. Hop là, il y avait un moustique qui est passé. On met trop de valeur sur le sexe. C'est une chose qui est surestimée à notre époque. Parce qu'on a grandi avec des pubs, vous savez que pour te vendre un sandwich, on te mettait une nana en string. T'as eu la pornographie qui est arrivée après ça. Et donc on a le cerveau en mode reptilien, tu vois. On a le cerveau, c'est qu'on se dit, c'est ça vraiment, c'est un plaisir extraordinaire. Je suis là pour te dire qu'avoir de multiples meufs, c'est quasiment comme si tu voulais gérer un business. Parce qu'en tant qu'être humain, quand même, tu vas kiffer d'autres, tu vas kiffer certaines meufs plus que d'autres. Et habituellement, c'est elles qui se distancient. Parce qu'elles ont eu cette validation-là et elles partent courir après la validation d'un mec qui a les sentiments flous vis-à-vis de elles. Ben, je vais te dire que c'est comme gérer un business. Gérer 7-8 nanas en même temps, gros,
C'est comme gérer un business. Et c'est une perte de temps. La vérité, les gars. C'est pas ça qui te rendra heureux. Elles vont te drainer de ton énergie. Habituellement, elles ont une mauvaise vibe. Habituellement, elles font continuellement ça. Et tu vas avoir, ça va avoir une emprise un peu sur ton mojo. Pour ça, des fois, j'étais un peu... pas forcément aigri. Mais je voulais te faire comprendre, gros, dans certaines vidéos, c'est que j'y suis allé un peu fort. Je voulais te faire prendre conscience que vraiment, c'est pas vraiment très important. La vérité, les gars. Donc, comprends que c'est pas ça qui t'empêchera de te sentir seul. C'est pas avoir de multiples nanas. C'est comme avoir de multiples potes. Tu vois? C'est comme avoir de multiples potes. Lorsque tu es seul, que ces potes-là, c'est pas ce qu'ils font, ils en ont rien à foutre de toi dans le fond. Tu te dis, mais à quoi bon, autant que je reste seul. Tu vois? Donc si maintenant, t'as jamais été dans une relation, comprends que c'est pas vraiment le Saint Graal. C'est bien, c'est comme en fait, comme si tu avais un nouveau jeu vidéo. C'est comme si tu avais un nouveau jeu vidéo qui vient de sortir, qui était trop bien. Au bout de 2 mois, tu vas t'en lasser, frère. Tu vois? Donc comprends que avoir de multiples nanas, c'est pas forcément une chose qui te rendra heureux. Le prochain point, c'est qu'elles te quitteront toujours. Toujours. 99% du temps, la relation dans laquelle tu es maintenant va s'effondrer. Elle va te tomber dessus comme une maison qui tient avec des bouts de bambou là. Tac, 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 qui tient avec des bouts de bambou et qui est en train de tanguer. La majorité de ces relations modernes, les mecs, les femmes ne cherchent pas vraiment à construire quelque chose. C'est surtout les hommes qui veulent construire quelque chose. C'est surtout les hommes qui sont extrêmement focalisés sur la relation, qui sont tombés extrêmement dans leur féminin. Et les femmes, ça les met off. Je dis cash. Les femmes, elles veulent en gros, comment te dire, pour donner une belle analogie, elles cherchent un homme préhistorique. Qu'elles arrivent à dompter. Et lorsque cet homme préhistorique, il a enfilé un costume avec un nœud papillon et qu'il est devenu civilisé, c'est AKA que ce mec-là est devenu docile, elles perdent de l'intérêt et elles vont chercher ce que tu peux qualifier du bad boy, le mauvais garçon, c'est-à-dire l'homme imprévisible qui laisse son absence remonter son niveau d'intérêt et qui fait mouiller sa schneck. 99% du temps, en gros, à la longue, le désir disparaît. Si c'est ce que tu cherchais dans cette relation-là, le désir, avoir beaucoup de S-E-X-E, c'est loupé, mon ami. Les seules femmes qui gardent de l'intérêt éternellement pour toi, gros, maintenant, je te dis c'est lesquelles? Je te dis c'est lesquelles? C'est les meufs que tu ne prends pas au sérieux, où c'est que tu n'en as rien à faire, tu n'en as rien à foutre si elles partent ou elles viennent. C'est le seul type de femmes qui resteront attachées à toi. Je te le dis cash, si tu te lances dans une relation longue maintenant, que tu n'as jamais été dans une relation, et que tu penses que c'est une relation qui va te rendre heureux, pense, lorsque cette femme-là va partir, que tu auras investi en elle, que tu auras investi financièrement, que tu auras investi une des choses les plus précieuses que tu as, ton énergie de vie, ton souffle de vie, qui est quoi? Qui est ta validation, ton attention. Regarde l'état dans lequel tu vas être. Tu n'as pas vu autour de toi. Au lieu de regarder souvent lorsque tu es seul, les soi-disant couples, où c'est que l'homme, comme je t'ai dit, la plupart du temps est seul, même s'il est dans une relation, regarde le nombre de divorces et l'effet, vraiment, c'est comme un rouleau compresseur. L'effet que ça a sur les hommes, gros. L'effet que ça a, t'as pas entendu toutes ces histoires de mecs qui veulent même plus vivre. De gars qui, parce qu'ils n'ont pas payé des pensions alimentaires, finissent en prison. De gars qui, lorsqu'ils sont désespérés parce qu'ils ont appris que cette meuf qu'ils aimaient réellement, lorsqu'ils étaient au boulot, et gros, tu devrais avoir, les mecs, on devrait, vraiment les gars, allez, on y va, ensemble, on y va, on devrait tous avoir de la peine pour ces mecs qui travaillent loin, qui sont ces militaires qui partent en déplacement, et qui laissent une nana avec une maison, où c'est que lorsqu'il est au boulot, il y a Abdul, B de fer, qui débarque et qui est dans ton salon, que tu as construit. Je sais que tu as mis peut-être cette photo de famille, tout ça. Et lui, il est dans le salon en train d'apprécier la compagnie de cette meuf-là. Tu payes pour ce que lui, il a gratuitement. Le gars, il paye pour ce qu'il a gratuitement. En gros, si tu n'as jamais été dans une relation maintenant, je vais te dire un truc, c'est que ce que j'ai compris, et ça a été vraiment une tarte que j'ai pris, les gars, de pilules rouges, ce que les gens ils appellent red pills, c'est que ces meufs avec qui j'avais affaire, des fois elles mettaient du temps à répondre, des fois elles disaient ne m'appelle pas, des fois ci, des fois ça, et ça me faisait tilt.
Et toutes ces meufs-là, je me rendais compte à la longue. Bon, après, lorsque j'ai appris ça, c'était hasta luego, hasta la vista, bye bye, je veux plus parler avec toi. C'est qu'elles avaient toutes des copains. Elles avaient toutes des copains. Et je me suis dit, mais attends, si elles font ça à ce mec-là, pourquoi elles me le feraient pas à moi? Donc, ça m'a permis de lever ma garde. Pas que, j'ai jamais pitié. Alors, Moulouda qui arrive, avec les restes de ce qu'il y a dans les coucougnettes de Mouloud Bessal, là, comme ça. Alors, t'as des problèmes de confiance, tu crois pas en Nana, t'as pas confiance en Nana? Non, comprends un truc, Moulouda. Moi, je suis pas là pour dire ce que je pense, je suis là pour mettre des faits et mettre des noms, des concepts sur des faits qu'on voit tous les jours, les mecs. Combien d'hommes qui finissent dévastés lorsqu'ils apprennent une tromperie? C'est que 95% du marché des relations, les mecs, elles sont pas loyales, elles sont pas fidèles. Tu vas me dire, ouais, mais c'est la nature féminine. Est-ce que l'être humain, est-ce que les hommes sont de nature des gens dans la promiscuité, c'est-à-dire des gens qui veulent de multiples partenaires? Pour l'homme, je dirais ouais. Mais pour la nana, c'est pas naturel. Maintenant, c'est les meufs qui sont devenues polygames et les hommes qui sont devenus monogames. Contre toute attente. Contre toute attente, les gars. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Et même, je veux te dire un truc. C'était une personne religieuse. Arrête. Arrête. Stop. 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 De vouloir faire le mec religieux, dans le fond, pour te dire je vais me marier et avoir une stabilité. Est-ce que tu pries la schneck? Je dis cash, gros. Est-ce que tu pries la schneck ou est-ce que tu pries ce qu'il y a au-dessus, là? D-1-E-U. On ne peut pas dire ce mot dans certains pays, mais bon, bref. Qu'est-ce que tu fais? Dans le fond, beaucoup d'hommes sont des adorateurs de la schneck. Ils veulent simplement se marier. Et on te dit, ouais, mais t'as pas compris, mais toi, tu veux pas, bébé. Bon, de quoi? Tu m'as dit quoi? T'as pas compris, blablabla. Répète, j'ai pas entendu, bolos. Ouais, mais 50% pour 50% de ma spiritualité, c'est me marier. Ouais, mais est-ce que t'as fait les 50% du début, gros? Est-ce que tu commences par la fin ou tu commences par le début? Beaucoup de mecs, ils n'ont même pas une vraie relation avec eux-mêmes. Ou vraiment, si c'est le sacré qui t'intéresse, est-ce que tu as vraiment un vrai rapport avec le sacré? Est-ce que tu commences par les choses périphériques? Ou est-ce que tu commences vraiment par le fond? C'est ça, gros. Après, je te promets à te le dire, gros. Si vraiment t'es devenu une bonne personne, automatiquement t'attireras une bonne personne. Une mauvaise personne ne s'assoit jamais à côté. Une bonne personne ne s'assoit jamais à côté d'une mauvaise personne. Si maintenant tu étais soi-disant religieux, tout ça, ok, et que tu tombes que sur des mauvaises personnes, c'est que dans le fond, tu as commencé par la fin. Tu as commencé simplement à vouloir absolument avoir une nana. Ok, absolument vouloir une nana, mais tu t'es jamais tombé dans une relation avec toi-même. Et je te dis un truc, gros, après tous les déserts, il y a un oasis. Après tous les déserts, il y a un oasis. Après la nuit, il y a le jour. Tu vois? Donc vraiment les mecs, si vous avez l'impression d'être des célibataires éternels, les mecs, vous ratez rien. Vous ratez rien. La majorité de ces meufs, elles sont pas faites pour être dans des relations. La majorité des mecs que vous pensez qui sont autour de vous là, lorsque tu vas prendre ton petit café le matin, lorsque tu as fini le boulot, que tu marches dans les rues, tu es là comme ça. Tu vois, moi je préfère voir des bouts de bambou là, que regarder la majorité de ces gens modernes. Que tu penses qu'ils sont réellement heureux, c'est simplement, en guise de conclusion les mecs, simplement une façade que vous voyez. Les gens ils veulent toujours avoir le portrait, ils veulent toujours avoir la persona, te donner l'impression qu'ils sont heureux. Mais dans le fond ils sont ruinés. Combien de mecs qui sont ruinés dans des relations? Tu les vois, ils se postent sur les réseaux sociaux là, tous ces influenceurs en carton les mecs. Ici on est sur la crapulerie, on est sur la chaîne d'essai sans pitié. Là ouais, ok, tu reprends la couronne. La plupart de ces mecs là ils sont misérables. La plupart de ces mecs là, leur carte bleue elle surchauffe. Tellement que la carte bleue elle surchauffe, ça leur brûle les doigts. Simplement pour une meuf qui mène une double vie et qui est peu appréciative de ce que le mec fait. Ce que je me suis rendu compte les mecs, c'est que rares sont les femmes qui sont vraiment appréciatives de ce que tu vas faire pour elles. Rares gros, rares. Regarde-le autour de toi la famille. Regarde le désastre de tous les divorces qui se passent maintenant. On remet tout le temps le blâme sur les hommes. Les hommes font ci, les hommes font ça, les hommes ça, les hommes ci, les hommes ça. Les hommes sont les grands méchants. On t'a jamais dit gros
que s'il faut, c'est les nanas qui sont simplement pas faites pour être dans des relations. Tu peux être cool, gros. Tu peux la mettre dans ta friend zone, aka pour les premiers abonnés, les mecs, la B-zone. C'est-à-dire que elle t'utilise à la friend zone pour ton attention. Toi, tu dis, je vais les utiliser simplement pour faire ce que j'ai à faire. On reste cool et il n'y aura rien de sérieux. Elle n'aura jamais ma validation, elle n'aura jamais mon attention. Réellement, elle n'aura jamais une relation de moi. Gros, regarde-moi dans les yeux. Si tu n'as jamais eu de relation maintenant, tu loupes pas grand-chose. Et une bonne relation avec toi-même. C'est pas les nanas qui vont te rendre heureux. Je sais, tu as ce manque-là. Tu es jeune, tu as possiblement 20, 25 ans ou 30 ans. Tu vois? Et tu as cette envie au fond de toi. C'est tout à fait naturel. Gros. Mais il faut qu'en tant qu'homme, tu domines ça. Et que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Parce que c'est vital, les gars. C'est vital de devenir la meilleure version de soi-même. Tu as été fait pour ça en tant qu'homme. C'est les nanas qui devraient dire pourquoi les hommes ne nous veulent plus. Ouais, frère. Tu les vois sur les réseaux sociaux à dire les hommes ne draguent plus. Les hommes ne séduisent plus. Ouais, j'ai fait des vidéos sur ça. Elles disent ça, mais c'est entièrement faux. C'est faux. Elles font ça pour capter l'attention sur les réseaux sociaux, la famille. Mais c'est vrai, il y a de plus en plus d'hommes qui ont compris le game. Et qui décident de manière intelligente de ne plus jouer le game. Tu comprends? Donc frère, arrête de faire du mauvais sang. Relève la barre. Si tu n'as jamais été dans une relation maintenant, c'est pas ça qui te rendra heureux, frère. Et une bonne relation avec toi-même. Si tu es une personne qui a des principes, et une bonne relation au-dessus, là. Et une bonne relation avec toi ou au-dessus. Ne pense pas que c'est une tierce personne qui va te rendre heureux. L'être humain est faillible, les gars. L'être humain est faillible. Une nana, elle sera jamais infaillible. Il existe des bonnes nanas, gros. Si tu arrives à la trouver, c'est rien, au sommet de cet arbre, au sommet du mont Himalaya, ou au fin fond de la forêt amazonienne, ou dans le désert du Sahara, gros. Présente-la à un abonné, frère. Présente-la à un abonné ou présente-la et on va l'étudier psychologiquement pour voir, parce que c'est vraiment l'exception à la règle. Restez connectés, les mecs, c'est un grand plaisir. C'est sans pitié, on reste dans le vrai, les gars. Partagez cette vidéo. Check.